Bonsoir Madame Garci et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jacques. Madame Garci, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à propos de vous? Bien, je suis élue de la commune de Gavis, adjointe au maire et déléguée communautaire de cette commune. À la communauté de communes, je suis vice-présidente en charge du tourisme et de la culture, à savoir de la 8e commission. Eh bien, ça tombe bien parce que ce soir, ça sera l'objet de cette émission. Je vais vous présenter quelques photos et puis vous allez nous les commenter. Alors, je commence par la première. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ah oui, alors plein de bonnes choses parce que déjà, CCCE sur Seine, la première était à Gavis. Donc, alors CCCE, c'est une manifestation, CCCE sur Seine, c'est une manifestation culturelle qui a été mise en place par la 8e commission. Son objectif était de regrouper les troupes théâtrales du territoire et de leur permettre de rencontrer des troupes professionnelles. Et l'objet était de faire tourner cette manifestation sur les différentes communes du territoire. D'accord. Donc, sur le principe de faire tourner une manifestation sur les différentes communes du territoire, nous avons gardé le concept. Par contre, CCCE sur Seine, sous la forme théâtrale de ces deux manifestations qui ont eu lieu, n'existera plus sous cette forme-là. Mais nous étudions en ce moment une nouvelle programmation culturelle pour 2014. Donc le concept et support, forme, tout cela est à l'étude. Je pense que nous garderons certains aspects de l'expérience CCCE sur Seine. Donc, photo suivante, une cave. Ah oui, alors voilà. On est toujours à Rodemack. Toujours à Rodemack, on est toujours à Rodemack. On est dans la cave voûtée. Alors ça, c'est un des lieux qui fait notre fierté. Hein. La cave voûtée, c'est une cave Renaissance qui est magnifique, qui fait partie. Elle est en dessous du château, la cave voûtée. Elle est dans le parc. Elle continue le bâtiment, la demeure. D'accord, oui. Donc au-dessus, c'est la partie déambulation actuellement. Oui. Dans le projet, il y aura un petit bâti léger au-dessus, puisque nous souhaitons que tout le site soit en accès PMR, facilité. Donc, nous aurons un petit bâti qui permettra d'accéder à cette un cave. ascenseur et d'accéder à cette cave pour tout le monde. Alors, cette cave, c'est un point fort de la restauration. C'était, il y a quelques jours, le lieu d'accueil du marché au vin des plus beaux villages de France. Et c'est la photo dont vous disposez l'année dernière, me semble-t-il. Donc, le marché au vin, c'est une manifestation conjointe de la commune de Rodemack, qui détient le label des plus beaux villages de France, de l'association des plus beaux villages de France et de la communauté de communes. Donc, nous y recevons de nombreux viticulteurs, membres de cette association, enfin membres résidents dans les communes, des membres de cette association. Il y a eu beaucoup de succès cette année. Alors, nous avons pulvérisé tous les records cette année. Effectivement, allez, on va parler chiffres. Nous avons 600 entrées de plus que l'an dernier. C'est énorme, oui. Donc, c'est vraiment énorme. Oui. Voilà, nous commençons vraiment à drainer des intérêts bien largement outre frontières. C'est parfait. Alors, passons à la photo suivante où on voit des enfants. Oui. De quoi s'agit-il? Alors là, ce sont les journées du patrimoine. Il me semble, oui. Les journées du patrimoine. Alors, la communauté de communes n'a pas soutien des associations sur projet. Et elle est en convention de partenariat avec 2 associations, donc Chant et Musique Pays Mosellan et les AVP, les Amis des Vieilles Pierres de Rodemack. Les AVP, jusque-là, avaient, lors des Journées du patrimoine, une manifestation dans la citadelle, dans la demeure notamment, qui était les Palettes du patrimoine. Lors de cette semaine de Palettes du patrimoine, nous avions également une manifestation qui était une présentation du travail des tailleurs de pierre
qui travaillent dans la citadelle. Alors la citadelle et les travaux de la citadelle, bon, nous l'avons dit, c'est un projet de lieu touristique et culturel. Pour le moment, c'est un lieu économique fort, puisque c'est un lieu qui emploie nombre de personnes. C'est tout de même le plus grand chantier lorrain de ce type actuellement, donc qui emploie du monde, qui permet à des jeunes de se former, puisqu'il y a des gens du territoire, parmi les personnes qui y travaillent. Et nous avions souhaité, et nous continuons de souhaiter, que ce travail soit montré aux visiteurs lors des Journées du patrimoine. Alors, les Journées du patrimoine, c'est aussi un travail qui est organisé par l'Office de tourisme communautaire. L'Office de tourisme communautaire est une toute jeune formule pour la communauté de communes, puisque elle n'a que 2 ans, et nous nous dotons actuellement de personnel qualifié pour lui donner une ampleur, une professionnalisation qui nous permettra de valoriser tout le territoire, puisque nous parlons de Rodemack, puisque voilà, les photos évoquent Rodemack, mais le territoire, ce n'est pas que Rodemack, et nous souhaitons certes valoriser ce territoire, puisque c'est ce site, puisque c'est le site phare, mais nous souhaitons que ce site renvoie à d'autres sites, renvoie à le reste de l'histoire du territoire. Étanges, la réserve naturelle, Boust, Putelange, le Graude. Nous avons différents sites forts. Nous avons une forte identité Maginot. Donc voilà, les sites de la communauté de communes sont multiples et nous souhaitons valoriser l'ensemble de ces sites. Certes, la citadelle est un point fort qui sera très vraisemblablement le point de rayonnement du territoire. Bien. Photo suivante. Oui. Oui. Alors ça, c'est un moment magique et j'invite vraiment les habitants du territoire à en profiter. C'est la seconde association que nous soutenons par une convention, c'est l'association Chant et musique en Pays Mosellan. Et chaque printemps, nous avons un festival ce sont des concerts de musique extrêmement qualitative qui sont proposés par cette association dans les salles du territoire. Donc les églises et puis nos salles. Nous avons eu des concerts fantastiques dans des salles à Cattenom, gymnase, dans des petites salles. Et c'est vraiment, je tiens vraiment à le souligner parce que c'est vraiment une équipe de fous, cette association. C'est vraiment une équipe qui nous apporte dans nos villages une incroyable qualité. Oui, puis en plus, qualité, j'ai assisté à quelques concerts, c'est vraiment presque du pro, c'est même du pro. C'est du pro, puisque c'est du pro. Il y a une chorale qui s'est au fur et à mesure constituée et dont on a vu l'évolution de manière impressionnante, mais nous avons eu des programmations de pro, mais nous avons tout le temps des programmations de pro. Nous avions des Américains, nous avons eu vraiment toujours une programmation de pro dans nos villages. Moi, à Gavis, j'ai eu les chœurs de l'opéra de Nancy. Jamais à Gavis, je n'aurais pu avoir les chœurs de l'opéra de Nancy. Donc, c'est vraiment une manifestation pour laquelle j'invite les habitants du territoire à bouger. Mais Cattenom a régulièrement dans l'église de très beaux concerts organisés dans le cadre de ce festival. C'est ça, oui. On va passer à la dernière affiche. Voilà. Alors, oui. Donc, c'est la programmation. Oui. C'est la programmation. Alors, on retourne sur Rodemack. On retourne sur Rodemack et on est sur des animations musicales qui existent depuis de nombreuses années sur le territoire, qui constituent des troupes qui chaque dimanche animent villages et citadelles.
qui déambule sur village et citadelle. Alors cette année, vous avez fanfare jazz, les tapageurs, fanfare funk, jazz latine, blues, de la musique irlandaise. Il y a vraiment, une programmation extrêmement variée. Et l'objectif est aussi de faire visiter le lieu. Et ça, c'est tout pendant l'été alors? C'est pendant l'été. De juillet, août Voilà, c'est pendant l'été. Alors cette année, petite particularité, puisque nous allons avoir l'entrée de la citadelle, l'entrée basse, par l'entrée vers la mairie, qui, courant août, va être fort encombrée par les fouilles archéologiques. Il y a un très gros programme archéologique. Donc l'entrée sera par l'autre côté, mais voilà, que personne ne s'inquiète, on pourra toujours entrer dans la citadelle. Alors ça sera tous les week-ends de juillet et d'août, c'est ça? Il y a une programmation juillet-août, c'est quelque chose qui existe depuis, je ne sais plus vraiment, une dizaine d'années, me semble-t-il. D'accord. Mais cette citadelle a été parrainée dernièrement, il me semble. Ah oui. Oui. Alors la citadelle de Rodemack, ce n'est pas seulement la fête d'ouverture, bien évidemment. Si nous ouvrons le site et si nous souhaitons que les habitants du territoire le connaissent, c'est parce qu'il y a un énorme projet de restauration et de valorisation a lieu sur ce site. C'est un site phare, c'est le site phare du tourisme et de la culture, espérons-nous, pour les années à venir, du territoire. Et c'est un site duquel nous espérons avoir des retombées mais culturelles, touristiques, économiques. Et nous avons effectivement un parrainage qui n'est pas des moindres, puisque nous avons le parrainage de Geneviève de Fontenay et de Stéphane Bern, qui avait, lors d'une émission, évoquant les villages, les plus beaux villages de France, avait l'un animé l'émission, l'autre soutenu le village de Rodemack. Donc nous les avons invités et ils ont eu vraiment la très grande gentillesse d'accepter ce parrainage. Je vous invite, face caméra, à délivrer un message à nos téléspectateurs. Je vous laisse la parole. Oui, bien écoutez, nous avons évoqué sur le territoire la partie culturelle avec notre projet Citadelle. Nous avons évoqué nos sites, donc toute la richesse du territoire. Nous avons évoqué le projet de programmation culturelle. Nous n'avons pas évoqué tout le domaine touristique, à savoir tous les efforts faits dans le tourisme, puisque nous étions dotés d'une étude sur le potentiel touristique. Et en cela, j'aimerais tout particulièrement saluer les habitants du territoire qui font des efforts dans la création de gîtes, chambre d'hôtes. C'est une démarche que nous soutenons financièrement parce que, bien voilà, nous avons des sites. Nous souhaitons avoir valorisé des sites. Nous avons également des sites en sport, nous avons des compétitions, nous avons des manifestations en tout genre. Nous avons le roller à Étanges qui amène du monde, nous avons le stand de tir qui amène du monde. Et nous n'avons pas l'hébergement qui correspond. C'est un problème dans la région. Voilà, c'est vraiment un manque. Donc actuellement, nous avons un gros effort par des habitants dans ce domaine, et je souhaiterais vraiment les en remercier, puisque ce que nous avons vu est vraiment extrêmement qualitatif. Et puis, je souhaiterais aussi leur dire que nous avons un potentiel touristique réel. Nous avons un territoire vert, nous avons un territoire de patrimoine, avec un patrimoine intéressant, et nous allons avoir une programmation culturelle que nous espérons qualitative. Nous avons tout ce que nous essayons à la communauté de communes de donner l'impulsion pour que sur le territoire, non seulement il fasse bon vivre, mais que cela permette aussi de travailler, tant soit en tourisme qu'en culture. Voilà, donc notre objectif est là. Donc le bon vivre et l'économie pour nos habitants. Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous de même.